Et c'est avec Mythisheim que nous faisons connaissance cette semaine dans notre série Un lieu des histoires, avec un habitant qui va nous raconter une page d'histoire du village. Il est embarqué dans sa Jeep, Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset. Bienvenue à Mythisheim, petit village situé à quelques encablures d'Haguenau. Il compte 700 habitants. Vous saurez tout sur ce petit bout de territoire, à commencer par son histoire, au temps où sa richesse, c'était le fer, des mines de fer exploitées 3 siècles durant. Et pour en parler, je suis avec Jean-Georges Zod, dont la famille est au village depuis plus de 4 siècles. On voit encore des vestiges de ces mines de fer ici dans le paysage. Oui, là vous avez des remblais qui sont restés. Naturellement, tout ce qui était terrain agricole, plus ou moins, ça a été nivelé au fil du temps, puisque les mines de fer se sont arrêtées, ça s'est arrêté 1860-1865, à l'arrivée du chemin de fer, où les établissements de Dietrich ont pu avoir du minerai qui venait du nord de l'Europe, Norvège et autres, beaucoup moins cher et de meilleure qualité encore. Et quand ça a démarré, le fer, c'était nécessaire? C'était une richesse très importante pour tous les seigneurs partout, puisque ça servait à faire la guerre, à faire les armes, à faire les outils pour les cultivateurs. Et les mineurs venaient de partout pour travailler à Mythisheim et parfois y mourir tant les conditions d'exploitation étaient rudes. Les accidents, c'était 30 ans, 35 ans. Entre autres, il y en a un où il parlait qu'il est tombé dans une mine, dans un puisard de 35 mètres, parce qu'il se sentait mal, et c'était marqué qu'il crachait déjà du sang avant, donc il était malade. Les émanations de toxiques et le manque d'oxygène, c'était, des travaux qui devaient faire vieillir les gens très rapidement. Nouvelle arrivée chez vous, monsieur Saul, on va descendre. Parce que finalement, si vous vous intéressez à l'histoire du village, c'est aussi parce que votre maman vous a raconté beaucoup d'histoires. C'est ce qu'on va découvrir. Le couple arrivait dans une grosse charrette, tirée par 2 grands chiens, qui logeaient chez le père Keir van Michels. Il restait travailler plusieurs jours dans le village. Le Kesselflicker s'appelait Henner. Ça, c'est des écrits que j'ai demandé à ma mère d'écrire ça quand elle avait autour de 80 ans. Donc j'ai environ 120 pages d'histoire, de mémoire, de choses qu'elle a vécues en tant que petite fille. Demain, il sera question d'histoire piquante, mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Jean-Georges Zod et des souvenirs de sa maman. Qui ne les avait pas connus, les casseurs de pierre, Stein, Klopfer. Quand j'étais écolière, au début des années 1920, les rues n'étaient pas goudronnées. Pour les entretenir, les paysans qui avaient des chevaux devaient prêter leur attelage à la commune, Fronen, et chercher des pierres calcaires jaunes à la carrière pour les amener aux endroits à réparer.